Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un peu particulier dans le sens que vous êtes un frontalier, tout simplement, comme il y en a beaucoup dans les parages. Mais vous avez porté la chose un peu plus loin en imaginant justement une idée de mobilité de demain, finalement, en prenant du covoiturage, mais spécialement pour les frontaliers. Expliquez-moi déjà comment vous est venue l'idée. Bon, je crois c'est parti d'un double constat. Le premier, c'est que en tant que frontalier, on subit tous les embouteillages quotidiens, que ce soit Bardonnais, mais également beaucoup aux entrées d'autoroute sur Annecy. Donc là, je vais parler des frontaliers sur le Grand Annecy, c'est environ 12 000, 13 000 personnes. Donc c'est le premier constat, on perd énormément de temps. Et le deuxième, c'est que finalement, il n'y a pas d'alternative à la voiture aujourd'hui crédible. Il y a quelques cars, mais c'est des durées énormes. Il n'y aura jamais un train dans peut-être des dizaines d'années. Et donc, la seule solution pour améliorer ça, c'est que finalement, les citoyens prennent le sujet en main et lancent une initiative pour développer le covoiturage. Alors, il y a quelques solutions qui sont déjà en marge et existantes, des applications, des sites internet, voire même du rassemblement de salariés au sein des entreprises. Vous voulez vraiment porter encore un pas plus loin. Aujourd'hui, il y a des initiatives, il y a Blablacar, il y a des groupes WhatsApp, il y a quand même des gens qui font du covoiturage et c'est bien. Mais quand on est dans les embouteillages, on voit qu'on est quand même la plupart du temps tout seul. Et il suffirait, on dit, entre 7 et 10% de voitures en moins à Bardonnay, par exemple, pour que ce soit fluide. Donc, finalement, si on est quelques-uns, ce serait-ce que 10% de la population à faire ce covoiturage, on va gagner énormément de temps dans notre journée. Et puis, ce n'est pas que du temps qu'on gagne, c'est aussi de l'argent. Et des particules fines, etc. Voilà, ouais. Aujourd'hui, alors vous en êtes un petit peu aux prémices de votre projet. Vous avez lancé pas mal de pistes, pas mal de perches tendues. Ouais. Vous en êtes où concrètement? Voilà, donc notre première action, elle est d'abord de faire une enquête auprès des frontaliers pour connaître leurs pratiques de covoiturage, mais aussi d'où ils partent et leurs freins également à en faire. Donc, pour l'idée de collecter finalement au moins 1 millier de répondants à cette enquête, ce qui permettra ensuite de faire des actions de groupe. C'est vrai que par contre on ne va pas forcément avoir une solution toute faite. Les solutions elles vont dépendre aussi de ce qu'on va collecter comme information. Peut-être elles ne seront pas les mêmes dans certaines zones. Voilà, c'est là qu'on va pouvoir être dans la co-construction de solutions qui soient pertinentes. Et pas justement de décider à l'avance ce qu'il faut faire. Cette enquête, elle est toujours en cours. Il est toujours possible Elle est toujours en cours. Justement, elle vient de commencer. Aujourd'hui, on a dépassé les 200 répondants, sans vraiment trop de relais. Donc, c'est aussi l'idée de faire ce type de relais, c'est d'avoir plus de répondants et d'arriver à au moins 1000 pour pouvoir faire ça. Donc, oui, elle est tout à fait. On peut l'accéder directement sur notre site internet. Voilà. Ouais. C'est le site de eEngage ? Engage, voilà. Engage, voilà. Pardon. En fait, c'est Ensemble pour la mobilité Grand Annecy-Genève. Et ben voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que cette phase elle sera finie, on va partir dans du concret, vraiment, et c'est d'ores et déjà au programme. Oui, c'est ça. Alors, les actions pures, concrètes, on ne les a pas forcément définies. Par contre, on souhaite faire une action de mobilisation et de communication et certainement profiter de la semaine de la mobilité qui a lieu mi-septembre au niveau européen. Ça tombe bien puisqu'on est dans le frontalier. Pour proposer des actions et de favoriser, de faire du covoiturage cette semaine-là ou quelques jours de cette semaine-là. On le voit, moi je le vois personnellement, mon expérience, je fais du covoiturage depuis 8-9 mois et finalement essayer c'est l'adopter. Donc en faire, que ce soit en tant que conducteur ou en tant que passager, quand on commence à le faire, eh bien, ça va très bien, on voit que c'est très pratique et qu'on gagne du temps, de la convivialité. Aussi un peu d'argent sur le montant du péage, parce que c'est quand même un péage très cher. Donc il y a quand même tout à y gagner. Dernière petite question, vous commencez déjà aujourd'hui à regarder les réponses de votre questionnaire? Bien sûr. Ouais. Et alors, pourquoi, question bête et méchante, mais pourquoi il n'y a pas eu de solution avant? C'est vrai que les bouchons à la frontière, les bouchons à l'entrée d'autoroute, on les connaît depuis des années, ça c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui a fait qu'on a dû attendre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à votre venue pour trouver quelque chose? On voit les freins en fait. Les freins, les gens pensent que c'est compliqué de faire du covoiturage, ceux qui n'en font pas évidemment. Voilà, ça demande de s'organiser, ça fait des contraintes. Et donc c'est ces freins-là qu'il faut gérer. On veut être tranquille dans sa voiture. Bon ça de toute façon, il y a toujours des personnes qui voudront être tranquilles. Et l'idée, c'est pas que tout le monde fasse du covoiturage tout le temps, mais qu'on ait
régulièrement beaucoup de gens qui en font, ou en tout cas une bonne partie. Voilà. L'idée n'est pas qu'on fasse tous du covoiturage, c'est bien d'être vraiment dans répondre à un besoin de fluidifier au départ le trafic. Voilà. Écoutez, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour cette belle initiative. Et en espérant justement sur le site de Engage que vous soyez nombreux et nombreuses à venir rendre vos impressions et vos questionnements peut-être sur le monde merveilleux du covoiturage franco-suisse. Merci beaucoup Jérôme de Nomazy d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.